Vendredi soir, M. Fournier, maire de Romba, entouré du conseil municipal, a inauguré les aménagements du giratoire Romba-Clouange. Il est rare de procéder à une inauguration dans un lieu aussi insolite. Et je vous remercie d'avoir bien voulu vous joindre à nous pour cette première à la fois conviviale et symbolique. L'inauguration de ce giratoire va bien au-delà de la simple mise en service officielle d'un équipement routier ou d'un rond-point, situé pour moitié sur le bord de la commune de Romba et pour l'autre moitié sur le territoire de Clouange. Tout d'abord, cette inauguration marque l'aboutissement d'une volonté municipale, départementale, d'améliorer la sécurité et la fluidité de ce point de passage obligé pour 12 000 véhicules jour. Cet investissement de 1,1 million d'euros, je traduis 7 250 000 francs, a été réalisé par le Conseil général de la Moselle, qu'il en soit publiquement remercié. Mais elle est également le fruit d'une politique imaginée et réalisée à Romba depuis bien des années, et qui consiste, lors de chaque rénovation urbaine, et notamment lors de rénovations d'entrée de ville, à donner une image plus belle et plus moderne de notre cité, bref, d'embellir notre cadre de vie. Cette opération, dont le coût se monte à 77 000 euros, a été entièrement conçue et intégralement financée par la ville de Romba, sans l'aide d'aucune ville ni d'aucune structure intercommunale, mais avec le soutien important des fonds européens de l'objectif 2, qui ont couvert 50% des investissements réalisés. Je tiens donc à remercier publiquement Madame le préfet de la région Lorraine pour son appui et sa contribution à l'amélioration notable et remarquée, je l'espère, de cet endroit stratégique qui est à la fois une clé d'entrée et une vitrine de l'or naval. Ensuite, M. Fournier a remercié les services municipaux de la ville qui se sont particulièrement investis dans la réalisation, puis Dany Millinger, l'auteur de cette œuvre magnifique. D'une hauteur de 4 mètres, juchée sur un promontoire de 2 mètres et pesant près de 2 tonnes, cette sculpture en bronze, appelée la Résurgente, puisque tel est son nom, représente la renaissance et l'éclosion de la nature au printemps. Elle va pouvoir accueillir des milliers de résidents et de visiteurs de la vallée de l'Orne. Puis, ce fut au tour de Dany Millinger d'adresser quelques remerciements. Je voulais surtout remercier M. Fournier, M. le maire, évidemment tous les membres du conseil municipal, les adjoints, qui m'ont accordé leur confiance pour la réalisation de ces projets, de ces travaux, et ça depuis quelques années déjà. Je voulais remercier les services techniques, M. Soudier et toute son équipe, les ateliers municipaux, tous ces gens qui m'ont vraiment facilité la tâche dans le règlement des détails techniques. Je voulais également remercier la société Mécalebo avec qui je travaille pour tout ce qui est acier et qui m'apporte vraiment un soutien technique. Et en l'occurrence ici ce soir pour les fonderies Huguenin, Joël Huguenin, je ne sais pas s'il est là, pour la réalisation, donc la fonte de cette œuvre. Voilà, c'était surtout un grand remerciement à la ville et j'espère que les passants, parce que finalement maintenant sa vraie vie est là, elle n'est plus à moi, elle ne m'appartient pas, elle appartient au public. Et ça c'est un véritable défi pour un artiste et c'est également une opportunité et une chance exceptionnelle pour un artiste que certaines municipalités leur accordent cette confiance. Je vous remercie, monsieur le maire.